N'a commencé bulletin nouvelle ça pour nous parler de situation ça qui a déroulé dans le pays d'Haïti dans le moment que n'a parlé là. Côté que violence gang yo était très intense dans Port-au-Prince, à gang yo qui contrôlait jusqu'à 90% dans la capitale là et puis présence gang ça yo a agrandi dans zone périphérique capitale là et dans zone rurale yo. Une grosse opération de la police dans quoi des bouquettes, il a causé la mort 7 membres gang après que un hélicoptère que la police a utilisé dans l'opération ça yo te fait un atterrissage en urgence et puis te détruit pour empêcher gang yo prendre possession d'après ça que la police fait connaître. La guerre contre gang yo continue à forcer plusieurs milliers de monde déplacés avec plus passé 1,4 million de monde qui obligé courir quitter la caillou d'après données Nations Unies avec organisation ça qui est OIM. Coalition gang vivre ensemble dans moment là. C'est un groupe criminel qui est plus puissant dans le pays d'Haïti. Et puis affrontement gang avec la police, avec population lui-même qui dans mi-temps, population civile là, qui lui-même dans feu croisé dans mi-temps, affrontement ça a continué fait dans la coupe Port-au-Prince dans moment ça. Sur les réseaux sociaux, chef gang vivre ensemble dans lui-même qui c'est Jimmy Cherouzier alias Barbecue, t'es voyé un message par la population pour dire que population pas ta supposé prendre la rue demain lundi 17 novembre ça parce que li averti que gang yo pral renforcer tête yo pour affronter la police. Bon côté par l'ambassade américaine qui dans zone Tabar là lui-même dans date 13 novembre 2025 là, t'es dit que était suspect que c'est même gang haïtien yo qui te fait échange coup d'armes avec Marines américains qui stationné dans l'ambassade américaine. L'ambassade américaine après rappelé qui dans Port-au-Prince plutôt précisément dans Tabar. Pas aucun personnel américain qui était blessé d'après l'ambassade là et puis sécurité ambassade là lui-même était renforcée dans le moment que n'a parlé là. Une ambassade qui était en bas gros alerte. Département d'État américain kembe avertissement li pour quel que soit citoyen américain. Yo averti pour pas voyager en Haïti à cause de violence gang et instabilité qui continue dans le pays. Dans une note que la police nationale d'Haïti mettait dehors, il dit qu'il a saisi une grosse arme qui relait Barrett, qui était pour chef gang 400 Marozoa, qui relait Wilson Joseph alias la mort sans jour. La police saisit arme de guerre ça nous dit, dans le cadre d'une opération qui a été menée dans la nuit 13 pour arriver 14 novembre 2025 passé à là, dans la commune Croix-des-Bouquets. D'après Bureau Communication PNH, plusieurs bandits exam blessés mortellement pendant l'attaque ça, pendant échange coup d'armes avec unité spéciale de la police pour comprendre comment la situation ça a déroulé dans le moment que le t'a passé à là. Nous pas attendre réaction Teriel Telus qui lui-même son journaliste sur les réseaux sociaux qui suivre de près situation et déroulement ça qui a passé et ben dans zone côté que la police attaqué gang 400 Marozoa et Teriel Telus bien branché, il y a information sous place depuis dans le pays d'Haïti pour expliquer nous qui j'en d'après lui opération ça a été passé, une opération qui a été menée dans fief gang 400 Marozoa, Teriel Telus. Et chef gang nan te alerté, te menacé pour attaquer Tabar, hier soir en particulier. Eh ben, puisque nèg yo te font tentative pour yo attaquer Tabar, la police te répond présent. Pour qui ça? Parce que pas oublier que l'on prend base BIM, commissariat Tabar, DCPJ, pour ne pas dire presque toute police là, c'est censé sous-claircir Tabar que yo yé. BLTS, etc. Bon, ambassade américaine, nous pas besoin de parler de ça. Donc, c'est dans Tabar. Donc, le gagné nas qu'on a pour arriver sur Tabar, eh bien, toute la police est mobilisée, et tu gagné blindé qui présent, gagné matériel lourd que d'ailleurs les Satan 1 qui était là, qui a fait route, et bien, coup de balle t'a tiré depuis sorti 7h30 hier après-midi pour jusqu'à 2h dans le matin. Balle a chanté dans Tabar. Et puis, ça t'apprend comme si vini mélanger situation en net. C'est parce que tu as gagné au moins 2 hélicoptères, qui semblent des hélicoptères de combat, qui passaient dans la zone Mon Cabrit. Il y a 6 balles et selon premier élément d'information, tu as gagné plusieurs bandits qui tombaient par balle. Et jusqu'à présent, bon, nous n'avons pas gagné aucune évidence de ça, mais selon ça qu'a dit dans l'entourage policier, t'as gagné parmi bandits ça yo youn qui très connu qui toujours avec la mort sans jour yo le Tilion monsieur ta youn parmi bandits t'a tombé yo qui possible parce que gagne une grosse arme la mort toujours 20 des armes ça c'est une arme qui très puissant qui sont armes Barrett eh ben pendant la parler là la police récupère les armes ça gagné un hélicoptère youn parmi hélicoptère yo qui fait un atterrissage forcé. Alors, une petite précision, ce n'est pas bandit qui descend l'hélicoptère. Mais tu as semblé qu'il était touché par balle. OK, l'hélicoptère après et ça n'a pas le jour, donc l'hélicoptère a été touché quand même par balle. Il est touché par balle. Il a fait un atterrissage forcé dans la zone Santo. Eh bien, qui ça? Responsable fait, backup est venu rapide. Il était plus intéressé avec occupant que engin en lui-même.
puisque tu as environ 8 policiers là-dedans, plus 2 pilotes, eh bien, tu as rapidement récupéré pour mettre en lieu sûr. Mais l'autre bail que vous faites, selon l'information que nous jouons, nous prend toute matériel, toute partie sensible dans l'hélicoptère pour empêcher que si bandit est arrivé sur lui pour ne pas réactiver pour le voler. Et ça fait après que si vous regardez, nous partageons l'image, c'est ça son image qui dépasse, mais c'est la police qui crase, c'est pas bandit qui crase. Ok, nous bien comprendre. Faut tirer sous ça pour nous. Donc, hélicoptère lui-même, c'est vrai, et il était atteint par balle tiré par bandit, puisque c'est un échange qui t'a fait entre force de l'ordre et bandit 400 Maozo. Mais hélicoptère pas crasé à cause de balles que le prend dans mes bandits. Hélicoptère atterri pour qu'on parle, un atterrissage forcé. Yes. Et puis, occupant, pas de personne qui est victime là-dedans. Ça veut dire renfort est arrivé, ils ont récupéré ni policier là-dedans, ni pilote. Et puis, ils ont arrangé pour gérer toute partie qui paraît sensible dans l'hélicoptère. Ils ont remis dans l'autre équipement. Et puis, ils ont quitté seulement sans ces eaux. Et ça fait ouais, bandit arrivé sur l'île, ils ont montré une image. Non, vous sentez pas un hélicoptère vraiment qui est en fonction, c'est presque son zoo qui est à terre. Mais ce n'est pas bandit qui crase, c'est force l'autre de qui crase. D'accord, très bien. Et une image quand même où tu es partagé? Yes, donc on partage une image, c'est l'image Zam Samzo qui est les barrettes qui sont des armes qui sont très puissants. Et l'homme s'en joue toujours à parler de Zam ça. Et ces armes ça, la police peut les récupérer. Alors, et ça fait puisque mon bandit qui est les Tilion, monsieur toujours bon côté la mort, m'a demandé, mais est-ce que c'est pas la même monsieur Zam ça parce que Zam ça pas n'importe monde. Donc, l'impossible, puisque on dit monsieur t'a atteint par balle, l'impossible pour monsieur à tomber vraiment, parce que les armes ça qui c'est barrette, qui c'est calibre 50, sont armes de précision liées. Donc, en fusil semi-automatique de calibre 50. Donc, je pense que sont vraiment belle acquis pour la police dans ce sens-là. Et toutefois, une opération qui est questionnable. Mais si il y a un bandit tombé, il y a des armes qui récupérées, il y a cartouches, il y a plusieurs cartouches qui récupérées, eh bien, je pense que nous ne sommes pas capables quand même banaliser parce que nous connaissons qui ça n'est que ça au fait, on avait hier jeudi à Valérie. Thierry Tellus t'es parlé dans le micro téléimage, il t'a expliqué nous qui, Jean et qui, comment, d'après lui, opération ça t'est passé dans fief, dans mi-temps, dans que fief gang 400 Maozo. Il y a la police, encore une fois, qui jusqu'à présent continue à mener opération ça, n'a pas dans la zone tabac, dans la zone la plaine, côté que justement nous sommes des Thierry Tellus qui t'a expliqué nous, d'après lui, qui, Jean, ça t'est passé. Mais cette fois-ci, d'après une note qui sortit sous page réseau social, nouveau force GSF là, nous cali pour tabac, quoi des bouquets. Opération conjoint PNH, GSF, Forces armées d'Haïti, qui te visé Mam Gang 400 Maozo, te faite le vendredi 14 novembre 2025. Notre ça sorti à nous dit pito. Unité spécialisée qui sorti dans Force Suppression Gang, qui c'est GSF, Police nationale d'Haïti à PNH, avec Forces armées d'Haïti au FADH, te mené une opération sécurité coordonnée qui basée sur intelligence contre leadership et contre Mam 400 Maozo, qui te bloqué section route nationale là, qui ont même empêché moun circuler normalement. L'opération a été commencée dans le grand matin et puis elle a continué jusqu'à 9h du soir. Dans la soirée, côté que l'opération a été déployée ressources à terre avec ressources aériennes qui sont dans 3 institutions. C'est la police nationale d'Haïti, Force répression gang, Force suppression gang dans le Dipito, GSF, avec Forces armées d'Haïti qui ont mené ensemble une opération coordonnée. Plusieurs éléments gang étaient neutralisés. On dit que plusieurs bandits étaient tombés pendant l'attaque. Et puis, on a saisi plusieurs armes. Tant qu'on a un fusil barrette calibre M50, 6 fusils attaque avec 3 pistolets. Avec support, un bulldozer PNH, force sécurité a intercepté et puis saisi bulldozer blindé ça, que gang 400 Maozo lui-même était fait pour être capable de bloquer l'intersection Rue Grande Plaine avec intersection route nationale. Un bulldozer blindé qui était utilisé pour mettre barrières sur route nationale. Pendant l'opération dans Croix des Bouquets, particulièrement dans la zone Santo, avec l'île Voie, un hélicoptère PNH qui t'a baillé support aérien était obligé de faire un atterrissage en urgence à cause d'un problème mécanique. L'équipage qui était à bord était immédiatement sécurisé et puis évacué par unité de terre PNH qui était eux-mêmes en bas gros coup de zame pendant que tu as fait évacuation ça, en bas gros coup de zame que gang t'a tiré sur eux et qui secoue ça t'est arrivé retirer monde qui était dans l'hélicoptère. Opération ça voyait un message clair et sans équivoque. Époque domination gang sans contrôle là fini. Institution sécurité haïtienne a mobilisé toute capacité qui est disponible sous terre, sous la mer et en l'air pour rétablir la paix, protéger la communauté
et puis assurer que chaque Haïtien capable d'exercer droit fondamental monio sans yo pas peur violence gang yo. Opération conjointe qui basée sur intelligence et patrouille sécurité continuelle yo a persisté jusqu'à ce que groupe criminel ça yo démantelé totalement. GSF a réaffirmé engagement sans faille envers peuple haïtien et gouvernement haïtien qui gagne support li qui était essentiel dans l'effort continuel pour rétablir stabilité et sécurité dans tout pays. Fin de citation. C'est notre ça que nous rejoignons sous page force nouveau force ça qui en Haïti dans ce moment-là, qui c'est force répression gang ça qui relait GSF qui a fonctionné dans ce moment-là dans le pays d'Haïti en collaboration avec Police nationale d'Haïti et Forces armées d'Haïti. Il est bon nous joindre que le Conseil électoral provisoire lui-même KEP était soumettre dans date 14 novembre passé à là, calendrier li qui pour t'a proposer une prochaine élection dans le pays, date pour une prochaine élection capable faite dans le pays. Plan que KEP a gagné avant ça, c'était pour organiser élection générale, élection présidentielle, organiser élection présidentielle notamment, élection parlementaire, élection locale, dans date 15 novembre 2025, ça, avec un potentiel deuxième tour élection, programmé pour commencement janvier 2026. Pour mettre un nouveau gouvernement en place dans date 7 février 2026. C'est ça que vous avez fait. Vu la situation ça vient développer dans le pays, la situation est dans le pays à un moment là, à cause de violence gang qui persistait à gros insécurité qui a continué frapper bouleverser le pays, Jacques Desrosiers, président du Conseil électoral provisoire, a annoncé que il est impossible pour organiser élection libre et juste dans le pays avant date février 2026, particulièrement date 7 février 2026, qui c'est date ça pour que le Conseil présidentiel de transition a quitté le pouvoir. KEP a envisagé une date tentative pour l'élection capable faite, il a regardé date ça qui c'était date 29 mars 2026 et puis il a fait investiture au président et que prévoit qui est capable d'installer dans date 18 mai 2026. C'est ça que tu as prévu fait. Mais d'après ça que KEP a été analysé pour le faire selon possibilité, selon situation et sécurité dans le pays, mais finalement, premier tour élection législative et présidentielle yo programmé pour date 30 août 2026. C'est une nouvelle date ça que KEP est obligé de décider. Puis on dit qu'il va organiser élection générale dans le pays d'Haïti. Premier tour là. Date là c'est 30 août 2026. D'après ça que nous notons dans le calendrier électoral là que KEP a été soumettre by Conseil présidentiel de transition vendredi soir, Conseil électoral là qui te soumettre version finale projet décret électoral là by Conseil présidentiel là lui-même tout. Te dit que l'organisation élection ça dépend tout de conformité avec certains prérequis qui veut dire si ça pas possible, il y a obligé continuer pour ces dates là toujours. Et ça fait que depuis l'élection 2015 c'est la première fois que il y a une date officielle qui baille pour organisation possible des élections dans le pays. Insécurité à la cause en pile dans la région avec centre vote pas accessible et préparation continuer à concentrer sur rétablir sécurité dans le pays et compléter registre électeur. Nations Unies a comme n'a pas fait pression sur l'autorité haïtienne de façon pour assurer que l'élection est faite dans le pays le plus vite que possible. Et puis continuer surveiller le calendrier avec processus préparation pour l'élection capable d'avancer. Conseil présidentiel de transition avec bureau premier ministre lui-même a publié une note officielle qui confirmait engagement envers la démocratie. Élection mais yo reconnaît tout que y a un gros obstacle avec certainement possibilité pour l'élection ça yo pas arriver faite. Gros obstacle logistique avec sécurité qui est capable d'empêcher que l'élection arrive organisée dans le pays d'Haïti. Élection législative à présidentielle yo programmée d'après KEP pour date 30 août 2026. C'est date ça que retenu. Yo t'a essayé de chercher l'autre date avant ça mais finalement Jean situation a déroulé là, yo obligé de renvoyer pour date 30 août année prochaine 30 août 2026. Et yo même mettez yon bémol la donne, c'est 6 en cas, et si toutefois, conditions yo réunies, conditions sécurité, conditions gang qui toujours contrôlent les 90% dans la capitale là, et certainement, avec aide police nationale, forces armées d'Haïti, nouvelle force ça, qui c'est force répression, force suppression gang yo souhaité capable bon calmer dans le pays, puis organiser l'élection. Une autre fois qu'on a bonne date là, date que KEP a projeté pour élection est faite dans le pays d'Haïti, c'est date 30 août 2026 ça. Il autre nous parler pour un communiqué que nous joignons, communiqué pour la presse qui sortit dans le bureau primature, qui fait qu'on est que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé dit que pas de démocratie sans femmes. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé lancé officiellement campagne là pour sensibiliser, mobiliser et puis former femmes haïtiennes pour participer dans l'élection, des élections inclusives. Dans l'occasion ça, le Premier ministre a réaffirmé avec conviction que pas de démocratie sans femmes. Il te mettait accent sur le fait que la participation femmes était essentielle pour renforcer la démocratie haïtienne.
Premier ministre Santé répété engagement équipe là pour encourager équipe politique avec femmes et garçons yo pour yo participer de façon inclusive dans l'élection. Pour ça, projet décret électoral là prévoit encouragement financier qui rivait jusqu'à 3 milliards de gourdes qui gagne intention d'encourager participation femmes yo dans toute étape processus électoral là. Effet mesure ça yo déjà palpable. 40% de personnel conseil électoral provisoire qui c'est KEPA qui recruté pour des bureaux électoraux départementaux avec municipalité et ben yo c'est femmes. En plus qu'on y a là, yo exigé un quota minimum de 30% candidats femmes sous liste législative parti politique yo. Et puis il a accordé un bénéfice financier de 25% pour organisations qui ont même réussi élu plus passé 50% femmes dans l'élection générale yo Cap Vin yo. Premier ministre Santé fait louange pour partenariat qui gagne en pile succès entre CEPA, disons KEPA avec Nations Unies ONU. Côté que il y a une organisation en dedans ONU qui est les ONU Femmes, les bat bravo pour belle collaboration qui gagne entre KEP avec ONU Femmes. Pendant que la prenne hommage à rôle historique que femmes dans la constitution ou dans la construction nation a été fait. Il surtout cité non Suzanne Sanit Belair, Catherine Flon, Claire Heureuse, avec Victoria Mantou que vous reconnaître comme ma tante Toya. Héroïne emblématique liberté et progrès national ça yo. Pour conclure, chef gouvernement a demandé femmes yo pour continuer engagement yo envers une représentation politique équitable. Il était réaffirmé que participation active participation mesdames yo, c'est garantie une démocratie inclusive qui stable et qui prospère. Fin de citation, c'est notre ça que nous joignent qui sorti dans le bureau primature dans la Coupe Port-au-Prince côté que le Premier ministre a souhaité que y ait plus de femmes qui participent dans le processus électoral là, donc femmes qui les candidats pour quel que soit poste là, et même quand l'argent était disponible, 3 milliards de gouttes pour capable encourager les femmes à participer dans l'élection.